Jean-Marc Morandini. Allez, avec Gérard Jugnot qui est toujours notre invité, vous le retrouverez ce soir sur France 2 dans l'émission de Frédéric Lopez, Rendez-vous en Terre Inconnue. Et Mathieu Madénian nous rejoint pour sa chronique Télé-Délire. Bonjour Mathieu, ça va? Parce que vous avez l'air un peu énervé, non? Ça se voit un petit peu. Ouais, je suis désolé, mais hier soir avec ma copine, on s'est un peu disputé. Elle voulait regarder L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux sur W9. Alors, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, enfin un film pour filles sans Tom Cruise. Heureusement, sinon ça aurait été, vu sa taille, L'homme qui murmurait à l'oreille des poneys. Mais bon, comme on n'a pas l'occasion de se faire des soirées en amoureux, j'ai cédé, je l'ai laissé regarder son film. Et moi, je suis monté dans la chambre pour regarder Portée disparue 2 sur RTL 9, toujours avec Chuck Norris. Je suis fan vraiment de ce mec, je trouve ça fabuleux. Dans les films de Chuck, ce qui est bien, c'est le méchant, parce qu'il est vraiment méchant. Sans déconner. Dans Portée disparue 2, le méchant, c'est Ramon. Écoutez plutôt ce que Ramon a fait à l'informatrice de Chuck. Ramon a d'abord tué son mari, puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne. Et il a violé la fille. ah Voilà, ouais, donc sympa. là, on voit que Ramon, c'est un vrai méchant. Ouais. Mais écoutez surtout le conseil que donne le colonel à Chuck. Alors, c'est peut-être pas nécessaire de lui en parler, quand vous la verrez. C'est une jeune femme très sensible. Voilà, c'est un bon conseil en effet. Je vous rappelle les faits. Ramon l'a violée, il a assassiné son mari, il a tué son bébé pour le remplir de cocaïne. Elle a le droit d'être sensible sur ce sujet-là. Bon, et ce soir, Mathieu, je crois que vous avez choisi votre programme. Ah ben je regarde Rendez-vous en Terre Inconnue avec Gérard Jugnot. Alors j'explique, Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est une émission où Frédéric Lopez amène des célébrités dans des endroits à la con, tu sais, où tu dors dans des arbres, tu manges des fourmis et tu chies dans l'eau. Mais alors là, quand tu lis le résumé de ce soir dans Télé 7 jours, je me dis, Monsieur Jugnot, vous avez décroché le pompon. Alors je lis, regardez, retrouvez Gérard Jugnot avec les Indiens Chipayas sur une terre aride dans la cordillère des Andes, à 4000 mètres d'altitude, une terre à la merci du vent et du soleil, où les Indiens Chipayas luttent sans cesse pour rester en vie. Ouh là là, la bonne destination de merde. Mais qu'est-ce qu'il a, Lopez, contre vous? Il a pas aimé les bons étroits ou quoi? Ce qui est marrant, c'est que dans l'avion, quand Lopez vous dit « Gérard, on vous amène chez les Chipayas dans la cordillère des Andes, à 4000 mètres d'altitude », la vraie réaction, ça doit être « Les Chipa quoi ?» Hey Lopez, il a décollé l'avion, je veux descendre. Tu m'étonnes qu'il t'annonce à la destination une fois dans l'avion. Il est sûr que tu peux pas descendre comme ça. Parce que chez les Chipayas, même à 4000 mètres, il n'y a pas une piste bleue, pas un seul resto d'altitude, aucun tire-fesse. Et pourquoi Lopez il choisit de partir aussi loin? Il doit avoir des problèmes avec sa femme, c'est pas possible. Alors j'ai une question, Monsieur Jugnot. Est-ce que la prod se renseigne vraiment pour savoir si les Chipayas, c'est vraiment inconnu pour vous? Parce que peut-être que Gérard, vous pouvez connaître les Chipayas. Imaginez, vous êtes pote avec les Chipayas. Chaque année, vous partez chez eux en vacances et Lopez, il le sait pas. T'imagines dans l'avion? Gérard, réveillez-vous. Alors la destination, ça va sûrement rien vous dire, c'est une tribu extraordinaire, on va chez les Chipayas. Oh putain, génial, les Chipayas! J'y vais chaque année avec Marmara à 4000 mètres sur la cordillère des Andes, j'adore! En plus, c'est la bonne saison, c'est la fête du lama, on va se marrer. Écoute, je les appelle pour dire qu'on arrive. Génial, les Chipayas! J'appelle Jean-Pierre. Et en plus, il est emmerdé, Lopez, quand t'arrives. T'imagines? Salut les Chipayas! Salut GG! Alors, je vous présente Lopez, c'est un ami. Allez-y, mollo, il a des problèmes avec sa femme. Bon, on va faire comme si je venais pour la première fois. Genre, je suis étonné, c'est pour la télé. Et arrêtez de m'appeler GG. Ou même pire, imaginez que vous êtes disputé avec une famille Chipayas et que vous pouvez pas encadrer les Chipayas. T'imagines dans l'avion, Lopez? Gérard, on vous amène chez les Chipayas. Oh non, c'est des gros cons! En plus, je dois de la thune. Non, fais atterrir cet avion. En tout cas, moi, les Chipayas, je connais pas. C'est pour ça que je regarderai ce soir dans mon canapé avec une pizza et ma bière. Hein, c'est moins risqué en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu Madénian.